Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ce verset ou cette promesse est tirée du livre de Psaume, au Psaume 60 au verset 12. Et c'est impossible de lire ce verset et rester pareil et rester calme. Oui, c'est véritablement merveilleux de se rendre compte que c'est écrit, c'est établi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a de cela quelques jours, j'ai pris une feuille et je parlais avec une de mes filles. J'ai fait un dessin, j'ai tracé une ligne et je lui ai dit, dans la vie, il y a deux façons de réussir. Soit avec Satan, soit avec Dieu. Quand tu décides de réussir avec Satan, il y a un prix à payer. C'est un prix où tu dois corrompre ton âme, tu dois vivre dans le péché, bref, faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, il y a aussi réussir avec Dieu. Et réussir avec Dieu a aussi des principes que nous devons observer. Et il y a de cela quelques jours, nous avons fait une exhortation basée sur Exode 23, verset 22, où il est écrit, je vais paraphraser, que si nous obéissons pleinement à la volonté de Dieu, voilà, il sera l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Donc, par corrélation, nous pourrons dire que oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, mais à condition de lui obéir, de faire sa volonté, de le servir. Et d'ailleurs, la suite du psaume 60, verset 12 dit « Il écrasera nos ennemis. » Il écrasera nos ennemis. Ça veut dire qu'en ce moment, nous traversons des situations, nous les traversons tous. Avec du recul, je me rends compte que chaque être humain, chrétien ou pas chrétien, à chaque moment de sa vie, va faire face à des défis, d'accord? Les défis, ça peut être sous diverses formes. Ça peut être des défis sur le plan familial, ça peut être des défis sur le plan professionnel, ça peut être des défis sur le plan conjugal, ça peut être au niveau de l'enfantement, ça peut être au niveau relationnel, bref, ça peut être au niveau de la santé. Il y a tellement de défis, de catégories. Maintenant, nous devons avoir conscience de cette promesse divine qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons nous souvenir de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et que Dieu écrasera nos ennemis. Lorsque nous lisons ça, ça nous permet de revoir notre attitude devant les défis et de pouvoir déclarer que celui qui nous a fait cette promesse, celui qui dit que il sera l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires, il ne ment pas, il est fidèle et sa parole est vraie. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ces exploits-là, ça demande certaines codes. Et le premier code, c'est quoi? C'est l'obéissance. Obéir à sa parole, marcher comme il veut, faire sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait parce que nul n'est parfait. Mais c'est vraiment avoir un effort de sanctification où, autant que nous le pouvons, nous évitons de faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Si nous sommes conscients en faisant quelque chose que ça ne plaît pas à Dieu, c'est réajuster notre comportement pour nous aligner à la volonté de Dieu.
Et ce n'est pas toujours facile parce que parfois la chair veut nous tirer vers le bas. Et c'est en ce moment que nous allons supplier le Saint-Esprit de nous soutenir, de nous aider dans ce combat de sanctification. Et la deuxième chose, le deuxième code qu'il faut pour faire des exploits avec Dieu, la foi. Oui. Et il y a de cela bon nombre de temps, en échangeant avec la servante de Dieu, Lina, elle pouvait me dire, Dieu travaille avec les audacieux. Oui, Dieu fera des exploits avec toi, mais à une condition. Condition que tu aies la foi. À condition que tu crois à cette grandeur. À condition que tu crois à ces exploits, même sans les avoir vus. Et cette foi va se manifester par ta capacité à être audacieuse. Ta capacité à être audacieux. Ta capacité à marquer des pas de foi. Des pas de foi où, humainement parlant, on va te dire, mais tu es fou. On va te dire, tu es folle, comment est-ce que tu peux t'engager dans un tel projet? Comment est-ce que tu peux t'engager dans une telle affaire? Sur quoi est-ce que tu comptes? Mais c'est dans ton audace que Dieu va venir vraiment manifester cette grandeur. Je ne sais pas qui j'écoutais et que la personne pouvait dire que parfois nous présentons des projets trop petits à Dieu. Parfois, nous soumettons des projets trop petits à Dieu. Et parfois, ces projets sont tellement petits, tellement faibles que Dieu n'agit même pas lui-même en fait. Il va juste pistonner un homme pour dire, bon, aide telle personne a besoin d'aide, donne un coup de main là-bas. Mais Dieu, lui, pour agir, il attend que nous puissions avoir suffisamment d'audace, suffisamment de foi pour lui ramener des projets vraiment ambitieux, des projets qui ressemblent un tant soit peu à sa grandeur, à sa puissance. Mais parfois nous avons trop peur, nous doutons, nous attendons d'avoir tout réuni, nous attendons d'avoir tous les financements, tous les moyens nécessaires avant de pouvoir nous lancer. Donc si tu es une personne qui veut faire des exploits avec Dieu, sache que Dieu travaille avec les audacieux. Et pour avoir cette audace-là et marquer des pas de foi, tu dois travailler ta foi en fait. Tu dois vraiment travailler ta foi et cela peut se faire aussi au travers des enseignements que nous avons régulièrement tous les 7 premiers jours de chaque mois ou tous les jeudis. D'ailleurs, il y a les liens de groupe du ministère. Si tu n'es pas encore dans le groupe du ministère, si tu nous as découvert sur YouTube, tu n'es pas encore dans le ministère, tu peux cliquer dans la description des vidéos du plan matinal. Tu peux cliquer et rejoindre l'un de nos groupes afin de pouvoir bénéficier aussi de ces enseignements qui vont booster ta foi et te faire comprendre que Dieu veut véritablement faire des exploits avec toi. Et pour ça, tu as besoin de travailler ta foi et prier pour que les limites de ta foi puissent s'étendre davantage. Donc, je vais m'arrêter sur ces 2 codes. Il y en a plusieurs, mais étant donné que j'ai un certain nombre de temps où je dois faire cette exhortation, je m'arrête là et j'espère que ça t'aide à te dire, ah mais ma vie ne se limite pas à ce que je vois en ce moment avec mes yeux. Peut-être là où tu vis, quand tu regardes ça, tu dis, ah, moi, ça c'est mon niveau. Non, ta vie, ce n'est pas ce niveau-là. Avec Dieu, tu peux faire des exploits extraordinaires. Tu as juste besoin de faire cet effort de sanctification, bien d'obéir à Dieu et puis d'avoir une foi vraiment forte. Et puis il y a d'autres points qu'on pourrait aborder, même demain, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue à cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission.
La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, waouh, quelle mise en garde de la part de notre Dieu. Quelle mise en garde pour nous qui cherchons à trouver la face de notre Seigneur. Le Seigneur nous donne une condition, la vie de sanctification, qui signifie fuir le péché, fuir intentionnellement le péché. Alors nous allons tous ensemble proclamer et déclarer pour demander à notre Dieu la force, pour développer notre force par la grâce de notre Dieu, de pouvoir prendre conscience de cette nécessité de la vie de sanctification et chaque jour faire l'effort de fuir le péché. Alors je proclame et je déclare que je vis dans la sanctification et je verrai le Seigneur dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis parfaite à tous égards car je veille à ma conduite pour être parfaite comme mon Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis sage avec ma vie. Je suis sage avec ma maison. Je suis sage avec mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la faveur de l'Éternel est mon front, est sur mon front, comme elle était sur le front de la reine Esther. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'accomplis tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la parole de l'Éternel est comme une arme attachée à mon cou. Elle me conduit partout. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me permet de discerner le vrai du faux, le bien du mal, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur aux yeux du Tout-Puissant. Je marche dans la puissance, car mon Dieu demeure en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la parole de l'Éternel me guide chaque jour et me renforce dans mon choix de mener une vie de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis. Je suis sensible au ton de Dieu et je comprends qu'il fait toutes choses à merveille et que son temps est le meilleur dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis dirigé par le Saint-Esprit qui me conduit vers des terres fertiles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'attends et j'accueille les délivrances de miracles dans ma vie. Car le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Il a tout acquis pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je profite de la bonté de l'Éternel qui me voit chaque jour sans iniquité. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare
que je suis une personne patiente et calme. Je tends la main à la veuve et à l'orphelin. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je profite de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Je suis une personne qui parle avec amour et tempérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je suis le plus grand prix de Dieu. Je suis une femme habile au travail. Je travaille d'une main joyeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur et de la chaleur humaine. Je dégage de l'amour autour de moi. Partout où je vais, je laisse la marque d'amour de Jésus-Christ. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus. Je suis un exemple à suivre pour les non-croyants. Ils regardent mon comportement et ils changent leur comportement. Ils commencent à suivre Jésus avec amour et persistance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi. Elles sont oui et amen dans ma propre vie, dans la vie de chaque membre des serviteurs audacieux du ministère de la seconde chance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.